Merci beaucoup, Président. Honorables députés, permettez-moi, Président, et je vous en saurai gré, de remercier cette auguste Assemblée pour l'accueil chaleureux, convivial et républicain qu'ils m'ont réservé lors de mon installation. Exceptionnel en ce sens que l'Assemblée a finalement reconnu ce que le Premier ministre Ousmane Sonko avait toujours proclamé, qu'il y avait une législature et qui manifestement contenait des dispositions qui n'étaient pas conformes à la Constitution. Sous réserve de cette reconnaissance et de l'esprit d'entente cordiale qui devrait présider aujourd'hui à la réflexion et à l'adoption des modifications nécessaires, il est bon quand même de rappeler que peut-être aurions-nous dû avoir plus de temps pour remettre à plat le règlement intérieur, au lieu de ces quelques modifications, somme toute importantes, mais qui ne permettent pas de refléter une Assemblée nationale à la hauteur de sa mission constitutionnelle et à sa mission de contrôle du pouvoir exécutif et d'évaluation des politiques publiques. Bien entendu, il y a des pans importants de ce règlement qui n'ont pas été abordés. On pense naturellement aux règles qui entourent l'immunité parlementaire et la procédure de sa levée, qui ne permet aux députés d'avoir aucun recours, quand bien même la procédure serait viciée. Ce qui est un manquement grave et un manque de protection des députés, surtout lorsqu'il n'appartient pas à la majorité parlementaire. Il y a bien entendu le statut ambigu des ministres nommés qui sont venus ici avec une double casquette de ministres et de députés prendre part à l'élection du président de l'Assemblée nationale, ce qui est totalement contradictoire. Malheureusement, ces questions n'ont pas été abordées. On aurait pensé aussi que pour une réforme de cette ampleur, il eût été nécessaire de parler un peu des droits de l'opposition. Ça vous concerne peut-être pas aujourd'hui, mais demain, ça pourrait l'être, en cas de dissolution de l'Assemblée. Je pense naturellement aux droits de tirage qui auraient pu être réservés à l'opposition et qui lui permettraient d'obtenir l'inscription par priorité à l'ordre du jour de questions qu'elle aura décidées en tant que groupe minoritaire, pour éviter le fait majoritaire et la tyrannie du groupe majoritaire. On aurait espéré qu'au moins par session, qu'on permette au groupe minoritaire de pouvoir initier une commission d'enquête parlementaire, comme vient de le dire l'honorable député Guy Marius Sagna, et qu'on lui donne les conditions et les moyens de prospérer. Il faut une assemblée rénovée, renouvelée et modernisée, qui a été bâtie, celui-là, comme par ailleurs les dispositions de la Constitution, sur un modèle qui est d'un exécutif fort et d'une assemblée nationale à la traîne et à la remorque du pouvoir exécutif. Je pense que ce paradigme doit changer et j'espère que les prochains travaux du règlement intérieur permettront cette modernisation et cette révolution démocratique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Ali Mané, suivi de Koura Ndiaye. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre chargé des institutions,